Il y a quelques jours, j'étais au téléphone avec ma mère. On discutait de tout et de rien, de la famille, des gens qui nous quittent ces derniers temps. Et là, elle me sort tranquillement cette phrase. Tu sais, Fifamé, notre génération est en train de partir. Et là, gros silence. J'ai arrêté de faire ce que je faisais. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Ils résonnent encore d'ailleurs en moi. C'était comme si le temps s'arrêtait. Une seconde. Vous savez, ces moments où une vérité simple, mais énorme vous tombe dessus. Ce sont des mots qui parlent de ces personnes qui nous ont vus naître, grandir, qui ont jalonné notre existence de leur présence. Ces tantes, ces oncles, ces cousins éloignés, ces voisins de toujours. Ce sont des témoins de notre vie. On va parler de ça aujourd'hui. De cette transition un peu bizarre, où on réalise qu'on devient les adultes de référence en fait. C'est profond, je sais, mais promis, on va en parler comme autour d'un bon café, entre potes. Donc installe-toi confortablement, prends ta boisson, ton thé, ton café, ton jus, ta tisane, et viens on en discute. Bienvenue dans Franchement Fifamé, votre posté audio où tout se dit avec bienveillance, amour et dans le respect. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, je rends grâce. Avant de commencer, j'aimerais vous dire merci. Merci pour vos retours, merci pour les commentaires, merci pour nos discussions. Cela me fait plaisir et cela permet de m'améliorer. Donc merci. En réfléchissant à notre thème du jour, je me suis rendu compte que cette génération qui part, c'est tous ces personnages secondaires, mais hyper importants de notre film personnel. Qui sont ces personnes qui partent? Ce ne sont pas toujours nos parents directs. Ce sont ces figures de l'ombre, ces personnages secondaires mais essentiels de notre récit personnel. Je prends l'exemple d'une de mes tantes chez qui j'allais passer mes vacances. Et elle écoutait tout le temps Radio Immaculée. Quand je me réveillais le matin, il y avait les laudes qui étaient enfants. Il y avait la prière du matin. C'est une tante que j'aimais beaucoup et qui aujourd'hui n'est plus. Et vous n'avez pas eu ce voisin qui connaissait tous vos potes? Ou ces tantes qui répétaient les mêmes blagues à toutes les fêtes, mais qui faisaient quand même rire à chaque fois? Leur départ, c'est un peu comme si des chapitres entiers de notre histoire personnelle devenaient orphelins. C'est nous maintenant qui détenons les clés de ces souvenirs. Ne dit-on pas qu'un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle? Dans notre cas, ces personnes emportent avec eux des souvenirs que personne d'autre ne détient. C'est un miroir qui se brise. Ils étaient les dépositaires de notre image d'enfant, d'adolescent. C'est un lien tangible avec le passé qui se rompt. Et leur absence nous transforme, malgré nous, en gardiens principaux de notre propre histoire. Ce qui est fou, c'est que ces départs nous font remonter des souvenirs. Ils nous font remonter des souvenirs hyper précis. Moi, ça m'a fait repenser à des trucs que j'avais pas évoqués depuis des années. Il fait remonter à la surface des souvenirs enfouis, des émotions oubliées. Je crois que c'est parce qu'on réalise soudain qu'il y a eu une dernière fois. Une dernière fois où on a vu cette personne. Une dernière blague partagée sans savoir que c'était la dernière. Et en même temps, c'est pas seulement ces personnes qu'on regrette. C'est aussi l'époque qu'elles représentaient. Cette sensation d'être le jeune de la famille, insouciant. On réalise qu'on ne l'est plus vraiment en fait. Si on aborde le côté spiritualité de notre thématique, nous avons l'histoire d'Élie et d'Élisée dans la Bible. Le départ du prophète Élie. Imaginez un peu la scène. Élie, le grand prophète, sait que son temps est venu. Son disciple, Élisée, le suit, refusant de le quitter. Il sait que la séparation est imminente et il demande une chose magnifique. Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Ce que j'aimerais que vous compreniez par là, c'est que l'héritage n'est pas matériel. Il est spirituel. Élisée ne demande ni argent, ni pouvoir,
mais l'esprit de son maître. La transmission, c'est un choix actif. Nous devons demander à recevoir. Et les aînés doivent accepter de donner. Une génération part, mais son essence peut demeurer si nous savons la recueillir. Alors la question qui nous est posée aujourd'hui, quelle double portion d'esprit souhaitons-nous recevoir de ceux qui partent? Est-ce que nous souhaitons recevoir leur joie de vivre, leur résilience, leur foi? J'ai pris une résolution dans cet héritage immatériel, c'est de demander à ma mère, depuis plusieurs mois maintenant, de me bénir, de m'envoyer des notes vocales tous les jours. Plus de discussions par message et tout, oui, de temps en temps, mais une note vocale tous les jours pour me bénir, pour me confier à Dieu et elle me donne ses bénédictions. Je garde précieusement ces notes vocales pour me souvenir. Pourquoi particulièrement ma mère? Parce que mon père fait partie des histoires qui méritent leur propre conversation. Je vous explique. Donc en parlant de tout ça, je vais être claire. Je sais que certaines pertes sont dans une catégorie à part. Dans mon cas, la mort de mon père, par exemple, c'est un océan à côté d'une rivière. C'est immense comme sujet et c'est personnel. Ça mérite qu'on s'assoie spécialement pour en parler et un jour, on aura le temps de le faire. On aura le temps, on aura l'énergie qu'il faut pour cela. Nous allons en parler parce que le deuil d'un parent, c'est un passage par lequel beaucoup d'entre nous vont devoir passer et c'est important d'en parler entre amis. Je vous dis tout ça, mais maintenant on fait quoi? Face à tout ça, la tentation, c'est soit de se dire « je vais tout documenter, tout enregistrer », soit au contraire de fermer les yeux en se disant « c'est trop triste ». Et si on arrivait à trouver un juste milieu, des idées concrètes qui marchent pour moi? Et si tu essayais de devenir un peu l'archéologue de ton histoire? Pose des questions maintenant, tout simplement. Tonton, est-ce que tu te souviens de comment c'était quand j'étais petit? Des conversations anodines deviennent des trésors plus tard. Moi, j'ai eu à demander à ma grand-mère, on a créé un groupe WhatsApp où ma grand-mère, mes tantes, mes oncles parlaient de leur histoire, l'histoire de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Ça marque, ça touche beaucoup. Ça te permet déjà de connaître ton histoire et de garder tout ça pour plus tard. Ensuite, la deuxième idée que je peux te donner, c'est d'honorer ceux qui sont partis, de façon simple mais significative. Tu peux faire leur recette préférée un dimanche soir si tu veux, porter un foulard qu'elle aimait bien, raconter une anecdote à tes enfants. Et enfin, la troisième idée, c'est d'accepter ta place dans la chaîne. Oui, on est le maillon entre ceux qui partent et ceux qui arrivent. C'est à la fois intimidant et beau, non? Nous sommes le maillon d'une chaîne immense. Nous avons reçu, nous transmettons et nous passerons le relais. Cette conscience n'est pas triste. Elle donne du poids et du sens à notre passage. Vous voyez tout ce qu'une conversation simple avec ma mère a pu déclencher. Franchement, cette conversation, même si elle m'a un peu secouée, elle m'a fait du bien au final. Parce qu'elle m'a rappelé que nous sommes tous, en quelque sorte, les gardiens temporaires de mémoires précieuses. Et qu'un jour, ce sera notre tour de passer le relais. Ces personnes qui partent, elles deviennent les racines de qui nous sommes, les notes de fond de notre musique intérieure. Un jour, à notre tour, on continue l'histoire. On la raconte, on la partage, on la fait vivre. Nous deviendrons les souvenirs qui réchaufferont le cœur de ceux qui restent. Vous savez tout comme moi que la vie c'est un cycle. C'est le grand cycle, douloureux, magnifique et infiniment précieux. Prenez soin de vos mémoires vivantes, les amis. Et merci d'avoir pris ce thé avec moi. Comme promis, pas de jugement, juste de l'amour, de la bienveillance et un rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle infusion de conversation. Gros bisous. Mouah. Prenez soin de vous.